Bonjour et bienvenue pour cette 144e édition de Un jour, un comics, l'émission qui vous présente un comics en VO, un comics qu'il vous faut, un comics disponible sur originalcomics.fr, le plus gros vendeur de DC Rebirth de l'univers. Alors aujourd'hui on va parler de DC Rebirth parce que c'est un peu la tendance du moment. Alors on a parlé de Superman Rebirth 1, sur lequel j'ai dit beaucoup de bêtises parce que j'étais pas à la page sur Superman et vous m'avez corrigé et merci parce que c'est vrai que moi sur Superman je suis pas toujours au fait et j'avais raté un ou deux épisodes et voilà, ça a été corrigé et vient de sortir donc la suite après Superman Rebirth 1. Je vous avais dit la mécanique est simple, voici Superman 1. Donc la série recommence, elle va sortir toutes les 2 semaines. C'est une donc série bimensuelle ou je sais plus, et bimensuelle. Donc voilà, c'est aux commandes on a les gens qui avaient fait du Batman and Robin depuis quelques années, puisque nous avons Peter Tomasi et Patrick Gleason. Peter G. Tomasi et Patrick Gleason qui font un travail absolument remarquable et efficace sur cette série, je tiens à le signaler. Des dessins absolument clairs, soignés et très très propres. Je dois vous dire que le dessin est très très bon. Je souligne également l'ancrage qui est signé Mick Gray. Mick Gray, c'est un encreur qu'on a beaucoup vu chez DC. Il a notamment ancré pendant très longtemps G.H. Williams 3, vous savez, le dessinateur de Sandman Ouverture, le dessinateur de Promethea, le dessinateur évidemment de Batwoman. Voilà, un encreur que j'aime beaucoup et qui apporte une touche complètement personnelle et complètement nouvelle, très profonde et très, voilà, c'est très, très soigné. Alors, le postulat de départ, c'est que Superman, Lois et leur fils qu'ils ont eu, en fait c'est le Superman avant les New 52, parce que vous savez chez DC il y a beaucoup de continuité. Et donc en fait a priori, si je me trompe pas cette fois, le Superman des New 52 est mort dans Superman 52. Donc ça y est, au revoir. Et le Superman, pendant Convergence, le Superman des New 52, celui avec le slip rouge sur son pantalon bleu, est revenu. Et pendant son absence, il a eu un enfant avec Lois Lane. Et voilà, donc du coup, ils sont tous les deux, ils habitent à Smallville. A priori, c'est Smallville. Dites-moi si je dis une bêtise, j'avais peut-être raté encore un épisode. Et ils élèvent leur enfant qui s'appelle Jonathan, comme Jonathan Kent, le père de Superman. Donc Superman, il est un peu rangé. Voilà, ça c'est son fils. Il est un petit peu rangé et il décide de reconstruire sa vie, de prioriser sa famille et de vivre de belles aventures. Et voilà, et on va découvrir que le jeune Jonathan n'est pas seulement le fils de Superman et de Clark Kent, et c'est aussi un redoutable futur Superman parce qu'il a développé des pouvoirs. Donc ça va être une quête, ça va être l'éducation de ce nouveau Superman, à contrôler ses pouvoirs, etc. Et Clark Kent, Superman, va s'inscrire dans un rôle de père, à la fois, mais aussi de mentor et de professeur. Donc c'est assez, le postulat de départ est assez intéressant, parce que moi, c'est des choses qui vont bien, hein, ça parle beaucoup, ça pourrait être un petit peu les X-Men, hein, vous savez, on apprend ses pouvoirs, on apprend la responsabilité, ou même dans des choses comme Spider-Man, donc c'est très très bien d'apporter ce vent de fraîcheur. Et je voulais également signaler que là où c'est très, très intéressant, c'est que c'est hyper bien écrit, c'est doux, c'est bien amené, c'est tendre, c'est super, c'est très profond. Et en fait, je me rends vraiment compte que souvent, les histoires qui se passent à la ferme dans Superman, moi je suis très, vous le savez, je le dis dans beaucoup d'émissions dès que je parle de Superman, en dehors des origin story, Superman, moi ça me passe souvent un peu au-dessus. Superman, c'est intéressant quand on raconte ses origines ou quand on le tue. C'est vraiment les deux choses à peu près intéressantes sur ce personnage. Et là, pour le coup, je trouve qu'ils ont trouvé une bonne idée. Et ce premier numéro est très intéressant. Et ça me rappelle aussi beaucoup à, vous savez, cette histoire de Tim Sale et Jeff Lobb de Superman qui s'appelait Superman les 4 saisons, For All Seasons en anglais. Et si vous voulez, ce titre était vraiment chouette parce qu'il y avait de la tendresse et de la poésie. Et on retrouve de la tendresse et de la poésie. Alors,
Vous allez me dire, c'est parce qu'on demande à Superman, mais bah, moi si, parce que du coup ça fait des bonnes histoires, c'est ça l'essentiel. Donc très bonne note pour ce premier numéro. Donc après le Rebirth et voici donc le numéro 1 qui est disponible. Moi je vous le conseille, je suis pas un grand fan de Superman, je vous le dis tout de suite. Ça me sort un petit peu par les yeux, même souvent Superman. Et ben j'ai eu un vrai plaisir à lire ce premier numéro qui en appelle d'autres. L'équipe en place fait des très bonnes choses, pourvu que ça dure. En tout cas, là où le Superman et New 52 avaient tout faux et a été très souvent très nul, à part peut-être les épisodes dessinés par John Romita Jr. Là, pour le coup, on est sur du très très bon. Voilà, je voulais vous féliciter. Je voulais féliciter l'équipe, pardon, je voudrais vous féliciter, je vous félicite aussi, voilà. Et en tout cas, ne boudez pas votre plaisir parce que c'est une très agréable lecture. Voilà, Superman 1, disponible sur originalcomics.fr, tout simplement. Salut!